Bonjour à tous, moi c'est Maïté Torvala-Dessin, je suis conseillère en évolution. Et je fais cette vidéo parce que les femmes s'entendent trop souvent dire que quand elles ont un enfant, de faire attention à leur couple, que c'est un moment où on a tendance à négliger notre partenaire, qu'il faut faire en sorte vraiment de reprendre une activité sexuelle assez rapidement. Je ne suis pas contre cette idée qu'il puisse arriver qu'on néglige son partenaire, mais je trouve qu'une fois de plus, on charge en fait les épaules des femmes de quelque chose dont elles n'ont pas besoin, surtout à ce moment-là. Je m'explique. Il fut un temps, j'ai fait aussi partie de ces femmes qui auraient pu donner ce genre de conseils à des amis, leur dire tu as un enfant, tu arrives quand même à prendre du recul, à t'occuper de un tel, de ton partenaire, de ton mari, ton copain, peu importe. Mais maintenant, je ne le ferai pas du tout parce que pour être passé par là maintenant, je me rends compte que c'est quand on a un enfant, on a accouché, hein, je parle pas d'avant la période de grossesse, je parle surtout de quand l'enfant est là. C'est le moment où on est le plus vulnérable, l'enfant également, parce qu'il a besoin vraiment de sa mère. C'est pas à ce moment-là, en fait, qu'on devrait encore endosser une responsabilité supplémentaire, en plus de devoir se remettre pas forcément du traumatisme, mais en tout cas de l'épreuve, de l'étape de l'accouchement qui est éprouvante pour le corps, le mental, l'émotionnel, etc. En plus de devoir essayer de se remettre de ça, on doit gérer quelque chose on doit gérer une nouvelle vie qui arrive, le bébé. C'était à ce moment-là, par contre, que moi, j'avais besoin d'être protégée par justement mon partenaire, d'être protégée, qu'il fasse en fait, qu'il fasse avec moi cette bulle autour de nous. Mais même les mois qui ont suivi, c'est quand même difficile, je trouve, de devoir reprendre le travail, s'occuper de l'enfant, organiser des nouvelles choses. Même les mois qui suivent, je trouve que c'est pas, on est encore embrouillé quoi. Enfin, on est un peu tébé. Enfin, je sais pas pour vous, moi je me suis sentie un peu bête de façon chronique parce que la fatigue sapait ma mémoire, sapait parfois mes raisonnements. Je prenais du temps à parfois identifier ou à passer en revue les causes pour lesquelles mon enfant pleurait. Je me disais, bon, ok, là j'ai changé, je comprends pas, il a mangé, il a pas faim, il pleure encore. Ah oui, c'est vrai, il a des coliques. Bon, voilà, je prenais du temps à me rappeler de choses qui sont évidentes lorsqu'on est bien reposé. Donc, c'est juste pour donner un aperçu de l'état dans lequel on peut se trouver parfois, l'état de fatigue. Et donc, c'est pour casser un peu c'est pas un mythe, mais je trouve que c'est une croyance populaire qui a la dent dure. Et pour casser un peu ça, je partage du coup mon point de vue. C'est qu'en fait, on a tout faux en disant ça, que la femme devrait faire attention, reprendre une sexualité active, etc. On a tout faux. On a vraiment une pensée, selon moi, qui est patriarcale, une fois de plus, malheureusement. Oui, on est dans une société patriarcale, parce que pour moi, ça a dû être véhiculé par des hommes qui n'avaient pas grandi, des hommes qui restaient infantiles et du coup qui n'ont pas accepté le fait, pour un temps, d'être un peu mis en parenthèse, le temps que justement la femme puisse s'occuper aussi de l'enfant et qu'il ne passe plus forcément en second plan ou en premier plan, parce qu'il y a des femmes qui pensent plus à leur partenaire qu'à elles-mêmes. Et c'est l'analyse que je leur fais aujourd'hui, parce que beaucoup d'hommes se mettent en compétition avec l'enfant en termes d'affection, d'attention, alors que si ils grandissent et qu'ils comprennent ce besoin qu'ont la femme et l'enfant d'être protégés cette nécessité en fait que ses besoins à lui soient relégués finalement au second plan pour un temps qui n'est pas censé durer, on est d'accord, mais quand il accepte ça et qu'il grandit, enfin pour moi c'est ça qui devrait se passer tout le temps, c'est-à-dire que l'arrivée d'un enfant, c'est vrai qu'elle va déclencher plein de choses, mais aussi, elle devrait aussi déclencher ça, c'est-à-dire un passage à l'âge adulte. Tout le monde a des caractéristiques, des comportements qui peuvent être infantiles, mais c'est vrai que l'arrivée d'un enfant, ça booste encore plus les choses pour grandir. Et je pense que cette croyance selon laquelle les femmes deviennent négligentes quand un enfant arrive, elle est vraiment biaisée par un regard très masculin. Alors, c'est pas pour taper sur les hommes que je dis ça, mais je pense vraiment que c'est une façon de penser masculine, quoi. Ah, en fait, ma femme, elle me le délaisse. Ben, en fait, est-ce qu'elle a le choix parce qu'elle s'occupe peut-être même pas forcément bien d'elle, parce qu'elle s'occupe de quelqu'un d'autre déjà, et ensuite, quand elle a un peu de temps pour s'occuper d'elle, elle va pas forcément sacrifier ce peu de temps-là pour s'occuper de toi. Donc, à un moment, c'est aux hommes de grandir et de comprendre comment est-ce qu'il faut qu'ils prennent leur place en tant que père, partenaire, dans le couple. Donc, du coup, se mettre en retrait peut-être par rapport à leurs besoins habituels, oui, c'est ça, se mettre en retrait, il faut accepter ça.
puisque ça va pas durer de toute façon, et prendre pleinement leur place en tant qu'hommes dans leur masculin sacré, j'ai envie de dire. Donc voilà, je voulais partager ça parce que ce sont des croyances qui ont la vie dure et je suis complètement pas d'accord avec. J'ai trop entendu ça. Et c'est trop facile. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de couples éclatent au bout d'un moment quand un enfant arrive, parce que en plus de toutes ces perturbations qu'a la femme, l'homme aussi, il subit aussi ces perturbations. Il en vit également parce que lui aussi, il change. Mais il y a aussi ce défi, j'ai envie de dire, de grandir. Et malheureusement, quand il y a des hommes qui refusent de grandir et qui n'arrivent pas à prendre leur place, en tout cas, et ben oui, le couple il a du mal à survivre à ça. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu ou si même ça vous a fait prendre conscience de certaines choses. Et puis à la prochaine. Bye bye.